Bonjour mes divines et mes divins, me revoici. Je vous retrouve donc pour un nouveau tirage que j'effectue maintenant pour vous, uniquement le week-end, que j'ai intitulé Tirage d'amour, les essentiels. Ben oui, parce que tout au long de ce parcours, la semaine, la journée, nous travaillons, nous conscientisons, pardonnez-moi, et le week-end, justement, est fait pour que nous puissions, justement, nous recentrer sur l'essentiel et lâcher ce que nous ne devons plus garder. Ben oui, parce que tout ce que l'on reçoit comme enseignement par les synchronicités, les fulgurances, nous aide à développer notre clair ressenti ou notre clairaudience. Et c'est vrai que ça doit passer aussi au crible de la conscience et du discernement. Sinon, vous accumulez et vous vous déclenchez des expériences extrasensorielles qui peuvent vraiment vous faire beaucoup de mal sur le plan psychologique. Je le répète, plus vous respectez votre corps, votre âme et votre connexion divine, plus vous serez capable d'utiliser votre pouvoir de manifestation et non pas vos désirs, mais ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Ce tirage doit donc éveiller ce que vous êtes vraiment dans l'essentiel, affiner donc votre connexion avec votre moi supérieur et les différentes sources des mondes invisibles, et surtout vous permettre de vous conforter à l'instant T sur ce qui vous reste à conquérir pour vous-même, votre complétude et également ce dont vous devez évidemment lâcher à présent pour devenir cet adepte initié que vous êtes, que vous avez toujours été dans vos vies antérieures et précisément que vous devez retrouver dans cette présente incarnation. Voici donc 3 chemins de lumière, 3 tirages qui vous sont présentés. Chaque tirage a reçu une phrase à méditer. Il se peut que l'un voire 1 ou 2 tirages vous correspondent, car vous êtes actuellement en train de vous ascensionner à nouveau, et donc peut-être dans une période de transition énergétique. Donc, si votre choix hésite entre 1 ou 2 tirages, écoutez-vous. Peut-être aussi que l'un correspond au passé dépassé et que le deuxième correspond à ce que vous réserve l'univers. Donc, c'est peut-être un message. Donc, écoutez, accueillez, méditez. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Je vais procéder donc à la lecture à présent des 3 phrases qui incarnent chaque chemin de lumière. Choisissez celle qui vous fait vibrer en toute authenticité et bien évidemment, laissez-vous guider. Pour le premier chemin de lumière, eh bien, nous avons la réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon inconscient. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Il semblerait que dans ce premier chemin de lumière dont on vous parle, qu'on vous parle des croyances. Et oui, où en êtes-vous en termes de croyances? Deuxième chemin de lumière, et on vous dit, c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Donc là, il semblerait effectivement, j'allais dire, qu'on vous parle d'individuation, en tout cas de reprendre ce chemin d'individuation, puisqu'on parle de toute puissance, de pouvoir manifester, donc à méditer. Troisième chemin de lumière, dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Alors ici, il semblerait qu'on nous parle évidemment de foi. Et oui, la foi, c'est quelque chose que nous devons régulièrement travailler. Voilà, je vais maintenant procéder à un temps de pause pour que vous puissiez méditer sur chaque phrase. Et puis nous nous retrouvons tout de suite pour la première lecture du premier chemin de lumière. À tout de suite. Voilà,
On se retrouve pour le premier choix, si tu as choisi le premier choix, le premier chemin de lumière, je le disais, un peu plus concentré sur nos croyances, je te relis la phrase: la réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon inconscient. Et oui, alors on va regarder un petit peu ce que ce premier chemin nous réserve, en tout cas en termes de lâcher et évidemment de conscientisation. Je commence avec une première carte, la carte du tarot du Baron Noir. Et que nous dit cette carte? Eh bien voilà, nous parlons évidemment du visionnaire, du mât. Donc on est bien sur ce que je pressentais, les croyances. Alors ce mât, il a un peu, j'allais dire, cette connotation du prince, hein. C'est un prince de l'élément feu, hein, que tu sois féminine ou masculin, peu importe, mais c'est un prince de l'élément feu. Peut-être qu'on te parle de ta polarité masculine, de quelque genre que tu sois, ou bien sûr masculin, peut-être que tu te sentiras plus concerné. Il t'est demandé de savoir reconnaître les cadeaux de la vie, et oui, de croire en la grâce, car aucune situation n'est désespérée. Voilà le message que l'on te dit. Alors, on te demande d'avoir confiance, de rester dans la confiance, et puis surtout, on te demande d'offrir ce qui est mort au feu de la vie. Alors, c'est vrai que nous sommes nés de ce feu divin, il anime les étoiles, le soleil et le centre de la terre, il est présent aussi au plus profond de nous, et son pouvoir créateur, bien sûr, est le don précieux de la vie. Alors, j'allais dire, lorsque vous aurez décidé de vous engager véritablement sur votre chemin d'évolution, eh bien, on est en train de vous dire là que des surprises vous attendront. On parle de grâce divine qui vient à vous dans ce tirage pour vous dire que les cadeaux ne manqueront pas pour celui ou celle qui sait les reconnaître. Alors, ce prince, justement, ce visionnaire, se manifeste le plus souvent, j'allais dire de la façon la plus simple que ce soit, hein, dans ton quotidien. Hein. Ça peut être le sourire d'un passant, ça peut être les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne ou d'un arbre en été, ça peut être un élan d'amour spontané pour qui que ce soit. Bref, partout où pétille la vie pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences, au-delà des croyances limitantes. Alors, vous pouvez aussi aller au-devant de cette grâce et l'inviter dans votre quotidien. Ben oui, parce que ce prince règne sur l'élément feu dans ses manifestations, mais j'allais dire physiques, bien sûr, parce que tu le ressens déjà, mais surtout dans la manifestation la plus subtile. Ben oui, parce qu'il est là pour vous dynamiser, pour vous inciter à agir, mais à agir, à créer l'harmonie, dans la vie, hein, c'est-à-dire autour de vous, dans cette vie autour de vous, et votre vie, hein, c'est-à-dire en vous. Il vous révèle aussi votre pouvoir créateur. Il vous protège des énergies négatives qui vous freinent, et bien évidemment, il a en quelque sorte un message à vous délivrer. Alors, que pourrait vous dire justement ce prince de feu, pourrait-on dire? Ben, il pourrait vous dire ceci. Il pourrait vous dire que, cher initié, il faut prendre conscience du trésor qu'il a déposé dans ses profondeurs, dans vos profondeurs, pardon, le feu, hein, qui est son héritage et qu'il est en train de te transmettre. Alors, c'est vrai qu'il est puissant, ce feu, il est beaucoup plus puissant que tu ne l'imaginais. Donc là, évidemment, ce prince de feu te demande, il te dit, que vas-tu faire de ton pouvoir créateur? Que fais-tu de ton pouvoir créateur? Vas-tu l'utiliser pour créer l'unité ou la discorde, la vie ou la mort, la souffrance ou la joie? Donc c'est vrai que ce n'est pas une question facile, car il y a probablement des parties en toi qui ont peur de l'amour et du changement, ou bien qui refusent de pardonner ou d'exprimer la beauté de son être et de ses sentiments. Alors, c'est vrai que ce prince de feu, là, fait en sorte de te responsabiliser. On te dit que tu es maître de tes choix et que le reste de ta vie en découlera. Donc, il est temps maintenant de se poser.
Veux-tu déposer dans son brasier purificateur justement toutes tes peurs, toutes tes rancunes et bien sûr ton regard limité sur toi-même. Et on ne parle pas de l'autre là, hein, on parle de toi. Acceptes-tu de retirer tes lourds vêtements de l'ancien pour l'offrir nu à son soleil? Voilà ce qu'on te dit. On te dit aussi quelque chose de très joli, on te dit de te laisser t'aimer. Hein, cher initié, on te dit aussi que ces flammes ne te brûleront pas si tu sais bien les doser. Donc, lui, ce qu'il veut, là, ce qu'il te demande, c'est de lui donner tout ce qui te préoccupe. Il peut tout accueillir, il peut tout entendre. Il ne te juge en rien car il sait que tu es qui tu es vraiment et il lit dans ton cœur. Donc, remets-toi aussi à lui et remets aussi ton feu sexuel, celui que tu n'arrives pas à gérer, pour qu'il soit au service de l'amour véritable et non de la destruction. On pourrait presque vous parler aussi d'ascèse, hein, justement. Hein. Donc, on te demande de fermer tes yeux humains, ceux qui te désespèrent d'ailleurs, parce que tu es désespéré par ce que tu crois voir, hein, bien sûr, ce que tu crois voir, je le répète 2 fois. Donc là, on te demande de regarder ces flammes-là, on pourrait imaginer, qui s'élancent et qui dansent dans la vie, et on te demande de venir à lui, tout simplement, de venir à lui, j'allais dire, et de laisser justement ce feu te brûler, mais pour les bonnes causes, pour les causes de la régénération de ton être. Donc, c'est important que tu t'autorises maintenant cette joie. Ne crois pas que ton bonheur dépende de l'attitude ou du regard des autres ou de l'autre sur toi. Et il te dit qu'il est le prince du feu et que rien n'est impossible à l'action et à la grâce si tu te donnes à elle. Alors, choisis-tu de laisser la vie toute puissante monter en toi et animer tes pas, hein, puisqu'on voit on voit ce prince de feu qui avance, ou bien, évidemment, si ta réponse est oui, eh bien, invite-le consciemment dans toutes tes actions du quotidien, même celles qui te semblent banales et sans importance. Ressens que tout ce que tu touches s'imprègne de cette vie, par exemple quand tu écris, quand tu prépares un repas, quand tu rends la monnaie à un commerçant. On te demande de t'unir à lui, car tout ce que tu feras et portera justement à l'empreinte du feu joyeux, j'allais dire, et de la vie véritable, te sera bénéfique. Donc, il est question de liberté et de grand apport d'énergie qui doit être maintenant canalisé. On parle aussi de voyage initiatique ou réel, de cheminer vers son être ou ses origines. On parle de force de libération aussi, et à la fois d'irrationalité, de folie, de chaos ou de fuite. Alors, ce prince, il est peut-être dans l'attente d'un nouveau projet aussi, de commencer une relation amoureuse, mais c'est vrai qu'on le met en garde contre l'inconstance qui peut nourrir ou détruire. Donc, on vous confirme que l'initiation de ce voyage passe par une mort et une régénérescence, par le feu de la folie, hein, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, il faut apprendre à maîtriser ses propres flammes. On peut nous dire aussi que quelque chose va se détruire pour pouvoir te libérer, ou peut-être libérer l'autre, mais enfin en l'occurrence on parle de toi, là, de te libérer. On parle peut-être de quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe pour le moment. On dit aussi qu'il va falloir faire éclater au grand jour toutes les parties de toi-même afin de retrouver, j'allais dire comme Osiris, toutes les parties de toi-même sans exception. Donc, évidemment, j'ai envie de dire, comment peux-tu être aidé justement, comment l'univers souhaite t'aider à ce sujet. Donc on va regarder le reste du tirage. Ah, et ben voilà. On te dit que lors de ton karma précédent, tu as été lié aux persécutions et à l'inquisition. Donc, il est possible que dans une vie antérieure, tu aies été accusé de magie, peut-être oui, de sorcellerie ou de crime, quel qu'il soit, que tu aies été humilié publiquement alors que tu étais sincère et issu d'une époque peut-être peu éclairée sur ce sujet. Donc tu as peut-être été victime de persécution et d'inquisition, ce qui fait qu'aujourd'hui,
tu ne veux pas être victime et peut-être que justement tu ne t'en rends pas compte, mais des fois tu es un peu dans la persécution et l'autre, ou toi-même d'ailleurs, tu te mets toute seule en persécution et en inquisition. Donc c'est important aussi que tu réalises que tu agis peut-être avec trop de zèle ou d'excès dans cette vie incarnée. Ce qui fait que tu as peut-être été jugé aussi par des ragots ou des rumeurs. On te dit que tu as des talents aussi, hein, de clairvoyant dans cette vie présente. Hein. Donc il va falloir que tu transcendes cette peur pour pouvoir avancer dans ta vie aujourd'hui. Et puis, on te dit que tu possèdes des talents, que tu as des dons pour avancer dans cette vie, des dons spirituels aussi qui sont à ta portée. Peut-être que tu as travaillé dans cette vie. Pardonnez-moi. Et on te dit justement, tu es invité justement à les utiliser. On va regarder aussi sur quel outil justement de conscientisation ou d'aide précieuse justement sur lequel tu peux t'appuyer. Et bah voilà, on nous parle de prière. Donc je ne suis pas étonnée. La prière, elle te représente, hein, tu es une personne émotive, innocente, au tempérament calme, tempéré en temps normal, si tu sais en tout cas faire confiance. Donc on parle d'accorder maintenant une grande importance à la spiritualité, aussi dans cette quête d'un amour sublimé. Alors peut-être que tu n'es plus en contact pour le moment, puisqu'on parle de prodiguer beaucoup d'attention et d'amour à son entourage, mais on parle à distance, peut-être de manière justement platonique, entre guillemets. On parle d'amour sincère et total. On te dit que tu idéalises l'amour, hein. On dit que tu le sacralises, ben oui. Donc attention parce que ça peut créer un certain déséquilibre affectif dans la mesure où tu peux attacher plus d'importance à ton idéal justement qu'à ta propre vie. Donc c'est important de faire très attention. Et cette carte, elle peut aussi illustrer, j'allais dire, une phrase qui me fait penser, une phrase extraite de la Bible, qui me fait penser, d'ailleurs, je ne sais plus à qui nous pouvons l'attribuer. Vous connaissez justement cette phrase « demande et il te sera accordé ». Donc là, ça caractérise bien une personne très dans la spiritualité, qui éprouve ou qui éprouverait le besoin justement de la développer, ou qui cherche justement à communiquer avec des forces supérieures, qui a besoin d'être guidée en tout cas. Alors ça peut nous parler de manière générale hein, de besoin de solitude, de faire le point, de sentiment d'échec, de perte de foi, peut-être de dépression, peut-être dû aussi à un décès dans l'entourage. Ça peut nous parler de frustration, d'incompréhension, mais ça peut nous annoncer aussi un déblocage si tu sais, excusez-moi, si tu sais justement demander féminine ou masculin, justement si tu sais demander quelque divin que tu sois. Donc ça peut nous parler évidemment d'un déblocage qui ne demande que toi en fait, hein. Il faut oser demander justement à l'univers. C'est peut-être le moment de rendre sacré ta demande et puis peut-être de faire un rituel dans ce sens pour l'univers. Qu'est-ce qu'on te dit encore justement, cher adepte? Qu'est-ce qu'on te dit justement encore sur ces questions? Merci Bastet qui me fait tout tomber, décidément. Alors, on peut te parler justement, j'allais dire avant que j'oublie, on peut te parler principalement de retrouver aussi une pratique spirituelle, qu'elle soit dogmatique ou pas, mais en tout cas de commencer maintenant à la créer, hein, ta spiritualité. Hein, voilà aussi ce que ça peut nous annoncer. Que nous dit la Kabbale justement? Comment peut-elle t'aider à ce niveau-là? Ah, eh bien on nous parle de l'enveloppe. Alors l'enveloppe, c'est très intéressant justement. L'enveloppe va nous parler du don aussi, hein, de ce que nous recevons
de ce que nous recevons et de ce que nous émettons. Donc il y a peut-être quelque chose que nous cachons, que nous ne voulons pas faire voir, hein, puisque cette enveloppe, elle peut être aussi cachetée, elle peut renfermer, j'allais dire, un tas de choses. Et puis, ça peut nous parler aussi, comment je pourrais dire, bah, ça nous annonce que tout peut s'ouvrir si tu détermines ton trajet. En acceptant aussi cette croissance, hein, ce changement. Donc, on parle maintenant de devoir créer les bonnes conditions à ton changement, à ce changement pour pouvoir t'épanouir. On dit de soigner ce changement avec amour, afin qu'il puisse réagir avec tout ce qui existe dans l'univers et justement dans ta propre vie. On dit aussi qu'il ne faut pas exercer un contrôle absolu, il faut être dans la confiance. Ça peut nous parler donc d'un renouveau, d'un commencement, d'une graine qui commence à germer, de quelque chose ou de quelqu'un qui est vivant et qui croit. Ça peut nous parler d'un avenir positif, mais encore inconnu, dans une situation complexe. Donc, on te demande justement d'avoir confiance, hein, et de solliciter les enseignements supérieurs et spirituels pour pouvoir justement y parvenir. Voilà ce que te dit la Kabbale. En termes d'amour, hein, et de sentimentalité, qu'est-ce que ça peut te dire justement avec cet oracle de toi et moi? Ah, eh bien ça nous parle de déménagement, ou ça nous parle de chercher la clé justement qui est liée à ton cœur, hein, dans un amour absolu. Donc, effectivement, ça peut nous parler de reprise de contact, de renaissance et peut-être d'échanges ou de nouvelles qui vont ouvrir une perspective sur de la nouveauté, puisqu'on parle d'ouverture précisément. On nous dit que des choses bougent dans l'univers, hein. Elles sont peut-être encore entravées, mais les choses avanceront fortement si tu travailles justement cette verticalité entre le ciel et la terre. Il ne faut pas être que dans la terre, hein, dans les choses matérielles, ou que dans le ciel, dans les choses spirituelles. Il faut pouvoir faire ce lien et cet équilibre entre les deux. Donc oui, c'est plutôt de très très bonne augure en tout cas pour toi. Quel message justement te donnent les maîtres ascensionnés aussi en termes de lumière? Je vais prendre une carte tout de suite. Waouh, c'est magnifique. On te parle de changement, bah, tu vois bien, on te parle de changement, mais de changement de paradigme, hein. C'est vrai qu'on est de plus en plus invité, hein, depuis cette pandémie dans ces énergies. Donc, on te dit que tu es en train de vivre une évolution radicale en ce moment dans tes systèmes de croyances. Et ben voilà, c'est ce que je disais. Donc, c'est le moment aussi de remettre en question de vieilles attitudes et ce en quoi tu as toujours cru. Donc, c'est vrai que on te dit que tu vas vivre, ou peut-être que tu vis un moment extraordinaire, de grands bonds en avant vont être faits, ou sont peut-être en train d'être faits à l'heure actuelle. En tout cas, l'univers tel que tu le crois, en tout cas tel que tu crois le connaître, va éclater complètement justement, donc tu risques d'être en perte de repère, mais j'allais dire c'est pour créer ce nouveau monde, pour que tu puisses te l'approprier et qu'il devienne ta réalité. Donc on te demande, un peu comme les bouddhistes d'ailleurs en parlent, de cultiver cet esprit du débutant, hein, si tu me suis bien, et d'être justement sur le plan spirituel, d'être cet enfant et de travailler avec ton enfant intérieur en toute innocence, en toute curiosité. En tout cas, les choses ne se fichent pas. Tu vas avoir des réponses, contrairement à ce que tu penses. Reste ouvert justement à la communication parce que tes guides cherchent à discuter et à te faire évoluer. Donc on parle de grands changements là et de changements de paradigme. C'est pour ça que tu es peut-être fatigué, démuni, un peu déprimé, mais ça annonce que du bon et du meilleur. Voilà, je fais une petite pause, le temps de relever le décompte pour l'interprétation de ce premier chemin de lumière et on se retrouve pour le deuxième chemin de lumière. À tout de suite.
Et on se retrouve pour le deuxième chemin de lumière, justement, le chemin de lumière que j'ai intitulé, en tout cas au vu de ce que j'interprète, chemin de l'individuation, hein. Donc je te relis la phrase: c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. C'est un joli programme. Alors on va tout de suite regarder avec une carte du Baron Noir ce que cela nous révèle. Oh, 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 ok. On retrouve donc le pape, hein, le guide, celui qui bénit aussi, hein. Ça peut nous parler aussi du souffle de vie, hein, et du divin, hein. Ça peut nous évoquer aussi, enfin c'est comme ça que je le sens, la respiration, le souffle, l'esprit aussi, hein, l'esprit qui est en nous. Alors, ça peut nous parler de l'accomplissement justement d'une réunification, et oui, dans un élan créateur. Donc tu as bien entendu ce que ça veut dire. Donc je sais que ça peut paraître aussi à la fois paradoxal, puisque dans notre culture, puisque aussi ce pape, en termes d'accomplissement et de réunification, ce pape nous parle justement aussi de l'essence du féminin, au-delà de ce que peut signifier pour nous l'image de la femme sur la terre. Donc ça manifeste la face féminine du divin, de notre divinité, qui s'unit à la face du masculin, justement, dans notre divinité intérieure ou en toi. Alors, dans ce tirage, ce pape, il vient aussi nous dynamiser, enfin, il vient te dynamiser, pardon. Il t'invite à respirer en conscience, ce qui peut dépasser aussi la notion de prendre l'air, hein, justement, au sens propre du terme. Alors, on parle bien de l'élément air, là. On nous dit que l'air que nous respirons est insufflé aussi par les autres, par tous nos frères et sœurs de lumière, hein, qui sont autour de nous, hein, ceux qui sont aussi dans le collectif, ceux que nous aimons ou ceux que nous n'aimons pas. Et oui, et cet air, il est insufflé aussi par les animaux, par les végétaux, par les cristaux. Donc, on parle de l'atmosphère aussi de la planète, qui représente également le champ vibratoire dans lequel nous baignons tous et dont nous sommes responsables. Alors, on parle de respirer en conscience, qui doit être maintenant un acte d'unité pour toi, hein. Donc, ça peut nous parler de grands potentiels de guérisseurs ou de guérisseuses qui vont t'aider à te rapprocher de ta réalité divine. Alors, on parle d'une ère, justement, vibratoire, d'une énergie de vie, du prana, de la nourriture essentielle pour nos corps subtils, justement. Et ce pape t'invite à ouvrir les fenêtres de ton être. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Il t'invite à ouvrir les fenêtres de ton être pour justement l'accueillir, cet être, hein, dans tes profondeurs intimes, et le laisser circuler sans chercher à le retenir. Alors, on parle de respirer, bien sûr. La respiration nous enseigne qu'il faut aussi accepter de se vider pour être rempli. Donc ça, déjà, ça te donne une belle indication. C'est vrai que si tu as tendance à trop chercher à retenir la lumière de peur qu'elle s'échappe, eh ben, tu bloques l'échange, tu figes aussi la force de vie. Et là, dans ce tirage, ça peut nous signifier aussi que la situation demande maintenant un élargissement, une ouverture plus grande, une respiration nouvelle. Et on te parle aussi dans une confiance totale. On te parle de ta confiance en toi-même et au plan. Donc, on parle au divin, on parle d'énergie qui accompagne le changement et qui te bénit et qui t'incite justement à y aller. Donc, on t'aide à puiser à la source, on va dire, d'un dynamisme ancré dans la volonté de ton âme de lumière. Donc finalement, tu n'as pas beaucoup de choix. Et puis ce pape, il pourrait te dire ceci, il pourrait te dire, enfant de la source de vie,
viens en ma lumière bleue et respire, respire profondément. Acceptes-tu de t'ouvrir à la vie? Préfères-tu tenter de rester en vase clos dans ton univers personnel? Entends-tu l'appel de ton âme qui te pousse en avant? N'aie pas peur, cher initié, je suis là, je suis toi, je t'accompagne, j'accompagne le mouvement de vie. Une porte s'ouvrira, une porte est en train de s'ouvrir pour toi. Ne cherche pas à retenir ce qui semble s'échapper ou ce que tu crois perdre. La vie est changement permanent, elle te rendra au centuple ce que tu crois perdre si tu ne fiches pas ton pas. Avance en confiance, tu as rendez-vous avec toi-même. Voilà ce que je canalise et ce que ce pape pourrait te dire. Âme voyageuse, il va falloir alléger tes bagages. Tu n'as pas besoin de rien d'autre que de cette force, j'allais dire, pour t'élancer déjà en toi. Donc, ouvre ce passage afin que tu ne retombes pas et que tu ne te consumes pas dans ton enfermement. On parle de laisser tomber les barrières qui pourraient t'empêcher de t'exprimer. On dit qu'il suffit de dire oui au nouveau de tout cœur sans y mettre d'image ou de désir précis, hein, je l'ai dit. Hein. Quand je vous dis mais arrêtez de me parler de l'autre et d'être dans l'interprétation, posez des intentions avec votre cœur, voilà, en restant optimiste et courageux. Voilà. On dit que la vie t'aime, et oui, malgré des apparences trompeuses. Et que effectivement peut-être que jusqu'à maintenant on t'a dit le contraire ou on t'a démontré le contraire. Donc là on te dit surtout de venir danser dans la lumière et il est question avec cette carte de médiation avec soi ou de compromis avec soi, peut-être avec quelqu'un aussi, de pont à trouver pour aller vers soi, de sagesse, de communication, d'enseignement et bien sûr de verticalité entre le ciel et la terre. Alors, ça peut nous parler de mariage et de pouvoirs spirituels qui sont issus en tout cas ou d'un même niveau ou d'une même importance dans une situation. Donc on parle aussi d'une figure paternelle, on parle d'un guide, ça peut nous parler aussi d'un maître ascensionné près de toi, ça peut nous parler d'un homme marié qui ne vit que pour ses enfants, un homme qui va être en acte de communication, en tout cas il se prépare afin d'organiser quelque chose, mais je pense que tu le devines, afin d'organiser une union. Et oui, donc ça peut être un homme qui orchestrera une union sur le plan symbolique. Bon, si tu es un homme, c'est peut-être toi qui t'apprête à parler. Hein. On dit que la communication, elle est dirigée. Hein. Ce pape, il sait où il va. Hein. Ça peut représenter aussi un idéal incarné qui va aussi te permettre d'atteindre une nouvelle dimension de ta vie. On parle d'un homme sûr de lui, qui te protège, qui repousse toutes les malédictions, si je puis dire. On parle aussi de retrouvailles, de réunion avec quelqu'un, de profondément évoluer. Peut-être que vous êtes aussi également à la recherche d'un père spirituel. Alors, il se peut aussi que vous découvriez un dogme, une spiritualité grâce à cet homme et que vous soyez en train justement d'être révélé à ce dogme donc, ou à cette spiritualité. Donc moi je dis bravo, que dire de plus, c'est une très jolie carte en tout cas pour toi sur ce chemin. On va regarder un petit peu, j'allais dire, sur le plan karmique, hein, comment justement on t'aiguille, que dois-tu savoir? Ah, ok, ok. Donc là, on te dit... on te dit plusieurs choses là. On te dit sur le plan karmique, puisqu'on te parle des finances, on te dit effectivement que il y a pas mal de situations de cause à effet qui se répètent par rapport à l'argent. Alors, soit parce qu'il est difficile à gagner, soit parce que beaucoup de choses sont bloquées,
justement à cause d'une complication issue d'un sujet d'argent ou de patrimoine, ce qui apporte beaucoup de difficultés probablement dans ton histoire et dans ton parcours. On parle aussi, oui, d'argent communautaire, hein, lié à la famille, à l'héritage. Ça peut nous parler aussi de difficultés, en effet miroir, à gagner sa vie aussi. Et puis ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui, sur le plan karmique ou incarné, est issu d'une grande famille liée justement à l'argent. Donc ça peut nous dire aussi tout simplement que tu n'es pas assez autonome financièrement et que tu dois maintenant te débrouiller et retrouver justement ta part d'autonomie. Alors, il faut prendre en conscience que l'argent est une énergie. On parle d'énergie de charité. Qu'est-ce que tu refuses en termes de dons ou de recevoir? Ou alors peut-être que il y a une crainte d'être dominé justement par des signes extérieurs de matérialité, ou on parle peut-être de domination qui te complexe justement liée aux finances. Peut-être que tu as des Peut-être que tu dépendais autrefois d'une communauté qui vivait de charité, donc du coup, tu as une très mauvaise gestion de l'argent. Il se peut que toute ton histoire d'évolution spirituelle et d'individuation tourne autour de l'argent. Il va te falloir de l'argent pour pouvoir aussi te déplacer afin de pouvoir faire évoluer ta vie, hein. Voilà ce qu'on nous dit. Quel outil, justement, sur quoi peux-tu te baser, justement, pour pouvoir travailler avec cette très jolie carte de la triade? Et on nous parle, ah ben voilà, de l'énergie. C'est drôle parce que, évidemment, j'en parlais. Alors, c'est pas positif, j'allais dire, c'est pas négatif. On parle bien d'instabilité dans la mesure où il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu dans la restriction des sentiments. Il y a quelqu'un qui est peu démonstratif ou qui peut évidemment considérer la relation comme acquise, ou bien qui privilégie son travail au détriment de celle-ci. Donc cette carte de l'énergie, elle indique aussi une sexualité qui est primordiale, voire exclusive, donc ça peut te rassurer, ou voire un peu trop excessive. Alors ça peut être l'exigence d'une sexualité exclusive, hein. Et on voit bien que il y a quelque chose qui est lié aussi ouais, qui est lié au milieu professionnel. Alors, bon, peut-être que dans le cadre du milieu professionnel, bon, il y a des énergies comme ça très contradictoires, hein, je préfère te le dire, mais il ne faut pas être dans l'interprétation de tes peurs, puisqu'on te demande de faire un effort par la source vitale. Et cette carte de l'énergie parle aussi évidemment d'activité professionnelle, mais parce qu'elle est intense, parce qu'il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup d'efforts. Et en termes d'évolution spirituelle, là, on nous dit que c'est très laborieux parce qu'on s'impose une discipline draconienne. Donc, c'est vrai que il y a un désir de comprendre davantage, hein, peut-être ce qui t'amène sur ce parcours. Mais du coup, on parle d'une suractivité mentale, on parle de fatigue, on parle de besoin de se détendre, on parle aussi de puissance magnétique, hein, on parle d'acquis et de connaissances extraordinaires. Et puis, ça peut nous parler aussi d'un don de guérisseur. Alors, ça confronte à la fois de manière générale à l'indépendance et à l'autonomie financière. Ça peut nous parler aussi de risque d'hypertension. Ça peut nous parler de quelqu'un... en fait, ce qui te stresse, c'est que j'ai l'impression que cette personne, elle est tout le temps entourée et elle a j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de confusion parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'aventures sentimentales au début.
de cette relation, hein. Ce qui a pu engendrer aussi beaucoup d'épuisement physique, hein, pour pouvoir justement gagner sa place. On parle de contrariété, on parle de déprime, on parle d'échec, hein, on a un sentiment d'échec. Alors peut-être parce que à cause justement de ces craintes-là, on a pu peut-être déployer un peu trop d'énergie, justement. Et c'est ce qui a valu aussi cette fatigue, hein. On a pu être aussi dans l'excès. Donc, oui, voilà. À force de vouloir conquérir l'autre, voilà, on a pu être dans un stress immense, hein. Donc on peut se sentir aussi à la fois délaissé parce que l'autre travaille beaucoup. Ce qui ne veut pas forcément dire que l'autre cumule tout, hein, et les aventures et le travail excessif, hein, je tiens à le dire. C'est soit l'un, soit l'autre. Ou alors là, vraiment, on n'aurait pas de chance. Que te dit justement la Kabbale, mon petit chat, ma petite chatte? Que te dit justement la Kabbale? Et je retourne la carte et nous avons la carte numéro 7, c'est très spirituel, on parle du guerrier. Ouais, donc deux sons de cloche par rapport au guerrier, il faut faire très attention. Ce guerrier, justement, il faut être un guerrier, mais subtil, j'allais dire, hein. Il faut savoir choisir avec sagesse ses objectifs, hein. On te demande de ne pas gâcher ta vie, là, hein, peut-être que tu poursuis un but difficile à atteindre en ce moment, hein. Mais on te dit que tu n'as pas la garantie d'une victoire finale, c'est vrai, mais tu as la garantie d'un triomphe en soi et sur toi. On parle de l'affirmation du désir humain par rapport à la justice, hein. On parle aussi de victoire qui risque aussi... alors, j'allais dire, on peut gagner... je ne sais plus dans quel sens on dit l'adage d'ailleurs. On peut gagner la bataille mais pas la guerre. J'allais dire, voilà, c'est un combat permanent. Et tu peux te sentir un peu comme sur un champ de bataille avec regret. Donc, on dit que tu luttes pour ce que tu désires, mais c'est important que tu te rappelles qu'un combat n'est pas si terrible à partir du moment où on agit avec justesse, en étant moins rusé et plus sincère, surtout quand on sait trancher les branches mortes, j'allais dire, et qu'on met au centre de tout ça la belle sentimentalité que l'on renferme. Donc, on parle de conflits ou de batailles qu'on croit avoir perdues. On parle de troubles parce qu'on doit faire face en ce moment. On a des opposants. On peut avoir une forme de discrimination. On a peut-être été jugé. On parle aussi peut-être de ce besoin d'agir, mais il faut être capable d'agir, j'allais dire, avec décision. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Hein, faut pas être tout en force, faut calmer un peu les énergies, hein, c'est surtout ça qu'on te dit, hein. Va falloir vraiment calmer les choses. Qu'est-ce qu'on te dit en termes de sentimentalité? Eh bien, en termes de sentimentalité, ben voilà, je te le donne en mille, tu es trop encore dans cet effet, faussement de coup de foudre, de tension, d'excès, de désir, hein. C'est une rencontre subite, incroyable, magique, extraordinaire, et même après plusieurs années, ça tangue encore. Il va falloir vraiment retravailler ton enracinement. Il faut que tu puisses être capable de c'est un amour fou, mais il faut que tu puisses être capable de le dépasser. Il est en train de tout brûler, là, hein. Tu es en plein dedans. C'est pas bon. On te parle bien de changement et de transformation aussi, hein. C'était clair, il n'attend plus que toi. Donc, oui, j'allais dire, c'est compliqué. Il va falloir vraiment le dépasser. Ouais, il va falloir vraiment le dépasser, chaton, hein, voilà. Quel outil justement de vibration et de lumière, comment peux-tu méditer en tout cas justement sur cette problématique? Et là, on te dit, ah, intéressant, on te dit tenez votre position.
Ben oui, ça peut te paraître étonnant, mais oui, on te demande de tenir ta position. Alors attention, tenir sa position, ça ne veut pas dire à n'importe quel prix aussi, hein, je tiens quand même à le dire. Tenir sa position, la plupart du temps, c'est le faire avec justesse et sagesse, hein. Euh, et puis surtout, j'ai envie de te dire que euh, peut-être que tu as été aussi un peu trop pugnace. Donc il va falloir rééquilibrer, j'allais dire en étant ni trop ni trop peu, mais retrouver justement cet équilibre. Et puis, cette carte de tenez votre position, bah, peut-être que tu te retrouves à courir vers les autres ou à essayer de plier ou de répondre à leurs besoins au détriment de ton propre bien-être ou de ta paix intérieure. Donc maintenant, il va falloir renforcer ta propre énergie, tes propres frontières pour trouver ta place, t'ancrer fermement, ancrer tes pieds à l'endroit que tu souhaites. En tout cas, c'est symbolique. Euh, il faut que tu apprécies maintenant, avec certitude, que tu peux vivre une certaine tranquillité. Tu as fait preuve de volonté, tu as fait preuve de courage et de conscience, mais j'allais dire, il y a un temps pour tout. Il faut être habile par l'amour divin, être dans une certaine vérité, rester intègre et agir avec courage, sans excès, hein. C'est le mieux que je puisse te dire. Voilà pour ce deuxième tirage, mes chers amis. Je fais une pause et on se retrouve pour le troisième chemin de lumière pour pouvoir noter justement la chronologie où vous pouvez trouver votre tirage. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour le dernier, troisième chemin de lumière que j'ai intitulé La foi. Je te relis la phrase que tu as choisie. Dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Et oui, et oui, et oui, et oui, c'est intéressant parce que oui, la foi, nous sommes toujours confrontés à cette foi. Certaines personnes confondent foi et croyance d'ailleurs. La foi, c'est être dans l'espérance de l'amélioration, j'allais dire, de l'autre et de soi et de l'univers. Ça veut dire tout ça en fait. Nous allons regarder la carte du tarot Baron Noir, justement. Qu'est-ce que nous réserve ce troisième chemin de lumière pour toi au sujet de ta foi? Ah, mais c'est pas mal, hein. On voit ici la carte du jugement. Alors, ça nous met tout de suite en phase avec deux autres notions, richesse du cœur et de l'esprit. Donc, cette carte du jugement, elle est là pour annoncer qu'il est temps d'accepter de lâcher la voie pour être. On parle de courber la tête, on parle d'abandonner l'orgueil et le contrôle mental. On parle aussi d'une aide précieuse pour apaiser le mental, hein, va savoir. Et on parle de pureté d'intention. Et puis, bah, du coup, ça me fait penser justement à une parole d'évangile de Saint Matthieu. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Ça ne veut pas dire que tu es bête, hein, bien évidemment. On parle d'intelligence du cœur qui sait déjouer les pièges. Tu commences à me connaître, j'allais dire, à déjouer les pièges des apparences. Et oui, pour faire un petit jeu de mots. Donc, on te parle de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect pour laisser s'épanouir ton intuition et entendre les messages de l'être de lumière qui t'accompagne et qui est près de toi. On parle d'une présence pure et simple, une douche vivifiante qui donne une extrême sensation d'allègement. Voilà comment tu dois t'incarner pour l'autre et pour toi-même. Alors, c'est quelque chose quand même
oh là, je vais y arriver, d'inestimable quand on a cette carte du jugement, parce que ça nous parle de libérer son âme des réflexes, de l'orgueil, de la possessivité, de l'égoïsme en général. Et si ça parle de l'humanité morcelée, qui a oublié aussi son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique avec l'univers, alors que évidemment maintenant elle la voici terrifiée. Donc j'allais dire, rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle, mais j'allais dire, cette carte, elle arrive en réaction à une peur, hein, et en réaction à la peur, eh bien, ton ego s'est reformé, on va dire, et tout ce qui entretient, évidemment, la séparation a été actionné. On parle de source de souffrance. On dit que il n'est pas la peine de chercher en vain à contrôler ou à maîtriser le quotidien, parce que plus on fait ça, plus on s'enferme dans une personnalité limitée, hein, on va dire ça, et puis surtout qu'elle va forcément attiser la peur et entretenir ce cercle vicieux en toi. Donc cette carte, elle propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi, tu me diras, pour guérir de tes réflexes de peur. Il va falloir guérir, ben oui, pour avancer. On peut nous parler aussi de nouvelle conscience, grâce ou à cause, j'allais dire, d'un désir irrésistible, hein, parce que cette carte aussi peut nous parler aussi de désir irrésistible. On parle d'appel, de vocation à trouver ou que l'on a trouvé, et qu'il va falloir activer par la transcendance, soit par rapport justement à une épreuve, soit par rapport à la mission d'âme ou de vie. Donc faire transcender justement ce qui doit être émergé, afin d'être en pleine lumière, et j'allais dire surtout vivre sa résilience et naître enfin. Qu'on se le dise, c'est important. Donc il y a une prise de conscience là chez toi, peut-être aussi chez l'autre. On parle de triomphe, quelle qu'elle soit ta destinée. On parle d'une œuvre peut-être accomplie en couple, en relation. On voit que c'est difficile aussi en amour. On dit que cet amour est difficile à vivre parce qu'il est dépendant des parents. Il est lié peut-être aussi à la condition de naissance. Peut-être aussi qu'on refuse d'agir en adulte. Ça peut nous parler aussi d'un diable sublime, qui s'apprête à, j'allais dire, à aller dans les enfers et à être jugé. Et pourtant, on nous dit que ce diable sublime va enfin ascensionner et va aller enfin vers la lumière. Donc, on parle de paroles qui agissent sur le désir. Donc, faites attention à ce que vous dites, mes petits amis. Comment peut-on t'orienter justement? Que te révèle ton karma sur ces questions justement? Oh, bah décidément, je tire la guérisseuse ou le guérisseur. Eh ben oui, donc ça veut dire probablement que dans cette autre vie de tes incarnations, tu as ramené aussi dans cette vie, pardon, des dons qui sont ancrés dans tes mémoires. Tu es connecté depuis des millénaires, donc tu peux te faire confiance. Tu renfermes en toi tous les champs des possibles pour réussir, ascensionner, t'épanouir, j'allais dire. Donc, on parle principalement de talent de guérisseur ou de guérisseuse, ou voire même de chaman, il faut quand même le dire. Donc, c'est vrai que tu as tout ce qu'il faut. L'univers sait qui tu es. Donc, finalement, tu n'as pas besoin de te mettre dans des états pareils, hein. Tu as ce don d'entendre les messages. Pas toujours le pouvoir de pouvoir agir parce que tu n'as pas à te substituer à l'esprit. Mais en tout cas, voilà, tu as cette force par le mental et ces guides justement qui te parlent. Il va falloir faire confiance.
Voilà ce qu'on te dit. En termes d'outils de travail, justement, à quoi peut-on s'attendre? J'ai hâte, je me dépêche de retourner la carte. Ah ben voilà, ça nous parle de méditation. Ça nous parle peut-être de problèmes de concentration, d'interdépendance, de spiritualité. Ça nous parle de la tête. Est-ce que souvent tu es sujet à des migraines, justement? Euh, Ça nous montre aussi hein, dans cette carte, hein, vous le voyez peut-être pas ici, là, on a ce home, on a ce home justement de mantra bouddhique, hein, d'ailleurs c'est le plus ancien, hein, Om Mani Padme Hum, qui veut dire Om étant le joyau du lotus, qui nous appelle à développer cet amour et la compassion. Hein. C'est notre dharma hein, sur cette vie avant de posséder l'autre et de nous unir à la chair. Donc, on parle de l'activité de l'individu dans sa libération karmique, eh bien oui, et initiatique. Donc, ça nous parle de résonance et de sagesse. Alors, ça peut nous parler de quelqu'un qui a vécu de rudes épreuves, quelqu'un qui apprécie aussi la solitude, qui est bonne, qui est un petit peu enfantine, qui aime la poésie. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui nourrit un espoir dans un grand amour. On parle de relations amoureuses idéales ou idéalisées en tout cas. On parle de sentiments sincères et de fidélité qui impliquent une bonne entente et une bonne construction dans une relation, mais on nous dit que pour le moment, tout est peut-être dans l'expectative et justement cette carte de la méditation elle peut dire que pour le moment il n'y a que le choix de la télépathie justement pour pouvoir communiquer. Donc ça nous parle d'enseigner ou d'apprendre. Hein. Ça nous parle aussi de ménager ses efforts. Et ça nous parle aussi de quête spirituelle qui prend une très grande place. Mais surtout, ça nous parle de réflexion et de mise au point de quelqu'un peut-être qui se tient à distance, un peu en retraite, méditative. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on parle de nouvelle harmonie. Qui a été gagnée. Ça nous parle aussi également d'isolement peut-être forcé, peut-être aussi parce qu'on voulait tout plaquer ou qu'on plaque tout. Ça parle de cause et de désespoir, ça parle de relations cachées, ça parle de grande inquiétude et surtout d'autonomie, en tout cas à récupérer, à, j'allais dire, à conquérir à nouveau pour ne pas être justement que dans la solitude. Enfin, si tu n'en souffres pas pour le moment, c'est magnifique. Hein. Voilà ce que je peux te dire. Que te réserve et quel message, justement, te dit ou te donne la Kabbale à cet effet? Parce que la Kabbale est là aussi pour nous donner, en tout cas, des messages précieux. Nous avons la carte 13 de l'audience. Ah, peut-être faut-il demander audience. C'est intéressant cette carte de l'audience parce que elle nous parle principalement, j'allais dire, peut-être qu'on a été séparé des autres et de soi-même afin de revenir un peu plus dans son champ de vie intime. Hein. On parle aussi d'événements qui naissent pas par hasard, mais qui ont été là pour travailler et faire évoluer les choses en fonction de sa propre voie. On parle d'accepter les actions des autres, mais j'allais dire... parce qu'aujourd'hui, on est une personne plus saine et qu'on aime rire. J'ai presque envie de dire ça. Donc, là, on vous dit que tout ce à quoi vous travaillez a besoin d'une audience. Même vos idées doivent être mises sur le tapis. Vous devez demander à un certain nombre de personnes de les écouter afin de pouvoir évaluer la réaction globale de vos idées. Vous ne devez pas agir sur le conseil de quelqu'un seul, mais en écoutant attentivement, vous collectez des informations précieuses aussi. Et puis, ça peut nous parler... ah oui, j'avais pas vu ça sous cet angle. Ouais, ça y est, je canalise aussi. Ça peut nous parler de non-dit.
hein, par rapport à la parole. Ça peut nous parler aussi des arts du spectacle. Ça peut nous parler d'une présentation théâtrale, de quelque chose qui va être monté ou adapté. Ça peut nous parler d'une audience pour vos idées, votre activité. Il va falloir écouter. Vous êtes peut-être à l'aube, j'allais dire, de revoir votre masculin. C'est important de l'écouter. Peut-être que vous lui avez demandé audience, mais en tout cas, c'est important de l'écouter. Écoutez bien ce qu'il a à vous dire. Il y a des messages très important qu'on vous communique grâce à la Kabbale. En termes amoureux et de sentimentalité, qu'est-ce qu'on te dit? Ah, oui, ça peut te paraître étonnant. On a l'énergie de la vieille âme, de la sagesse et de la résonance avec cette carte. S'unir à soi-même avant de s'unir à l'autre, faire corps avec les lois énergétiques, je vous l'ai dit, il y en a 14, mais on devrait normalement en utiliser 7, et en fait on en utilise à peine 2 ou 3. Donc c'est travailler en résonance, être en paix, voilà, être un peu, oui, peut-être un peu comme cette personne âgée, mais peut-être effectivement que dans cette histoire, vous dépendez d'une femme âgée, d'une mère âgée, qu'on ménage à cause de problèmes de santé. Donc il faut être capable de voir les choses dans son ensemble et d'accepter d'accueillir cette situation pour le moment, ce qui pourrait effectivement s'expliquer, on va dire. Et puis, en termes de vibration de lumière et sur le plan ascensionnel et quantique, quelle information te donne-t-on, pardon? Ah, ben voilà, on parle des messages dans les nombres. 11, 11. Ah, on nous parle de flammes jumelles, là, et on nous parle de féminin sacré. Alors, cette carte message dans les nombres, eh bien, on dit que l'univers te parle à travers des nombres, que ce soit par le 11-11, justement sur ton téléphone, ou les schémas de nombres qui se répètent et attirent ton œil. On parle d'informations qui sont transmises par l'intelligence universelle à ta conscience cellulaire. Donc, tu peux ressentir une guérison énergétique lorsque tu reçois la transmission de ces fréquences de nombres. Donc, on t'indique là que il y a des énergies hautement spirituelles qui t'indiquent les bienfaits de la compassion. J'allais dire les bienfaits de la compassion parce que maintenant, tu es à la fin d'un cycle. Tu n'as pas trop le choix. C'est important. Tout change, tout bouge, je le répète. Donc, ta situation est liée peut-être à une personne plus âgée. Peut-être qu'on te demande de récupérer ta vieille âme avec sagesse, avec paix intérieure. Mais en tout cas, il semblerait que là, il faut que tu redeviennes cette cascade. Hein. Je parlais de douche vivifiante, mais voilà, il faut que tu redeviennes cette cascade lumineuse. Et puis, ça peut être ton amoureux, et puis ça peut être la source, toi, hein. Ce qui te relie justement à la source divine. Donc ouvre les bras, vois les choses dans son ensemble. C'est surtout ce qu'on te recommande en tout cas sur cette fin de tirage. Voilà mes amis, une fois de plus, très chouette tirage des essentiels. En tout cas, ça nous aide à libérer, ça balaie devant la pyramide et puis ça dégage un peu le sable qui est rentré. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse très fort. Je m'excuse pour ces contretemps de fatigue énergétique que j'ai eu. À partir de lundi, tout rentre dans l'ordre. Et nouveau tirage de la semaine, bien évidemment. Voilà, je vous remercie pour votre amour et votre patience. Je vous embrasse très fort. Au revoir.